Bonjour, cette présentation audiovisuelle traitera de la deuxième question dans le cadre des activités du module Neuro préparatoire aux questions d'oral intégratif. Il s'agit d'une patiente opérée suite à un AVC et qui revient consulter son neurochirurgien car elle n'arrive plus à bouger correctement son bras droit. De plus, celui-ci possède également des mouvements involontaires. Son visage présente quant à lui une asymétrie de l'hémiface inférieure. Le diagnostic est rapidement posé. Il s'agit d'une parésie brachiocéphalique droite spastique, chronique, qui est séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche cardio-embolique. Celui-ci sera traité par injection de toxine botulique et de baclofen, un agoniste GABAergique. Commençons par un peu d'anatomie. Le caillot provient du cœur, est passé dans l'aorte, puis l'artère carotidienne commune, ensuite l'artère carotidienne interne, puis dans l'artère cérébrale moyenne, dite artère de Sylvius, avant de finir son trajet dans l'une des branches de celle-ci. Ce cardio-embole obstrua ainsi la circulation sanguine pour les zones corticales intéressant la face et le membre supérieur du cortex moteur primaire. Leurs fibres, représentées ici respectivement en jaune et en bleu, ce qui explique que la parésie n'atteint pas le membre inférieur. Mais pourquoi une atteinte droite alors que la lésion se situe à gauche? Cela s'explique par la décussation des fibres corticospinales au niveau pyramidal et par la décussation des fibres corticobulbaires pour atteindre leur noyau au niveau du tronc. Cette dernière image a pour but d'expliquer les réflexes tendineux et musculaires qui seront fortement accentués chez cette patiente. En effet, le contrôle cortical étant perdu, seule restera l'action des neurones non corticales sur le motoneurone, c'est-à-dire les neurones sensitifs et inhibiteurs dans la moelle, c'est-à-dire les neurones de Renshaw. Passons au schéma explicatif. L'AVC, provoqué par le cardio-embole, engendrera via une obstruction artérielle une ischémie. Cette ischémie engendrera la destruction des neurones et la libération de neurotransmetteurs. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est la libération de glutamate. Cela inhibera la protéine BCL2. Celle-ci sera également inhibée car l'ischémie engendrera une augmentation de la prolifération gliale, ce qui augmentera l'inflammation via les cellules de la microglie et libérera des cytokines qui inhiberont également BCL2. L'inhibition de BCL2 lèvera l'inhibition de la caspase-3, caspase-3 qui engendre la mort cellulaire via l'altération des protéines membranaires et des protéines de l'ADN. Cette mort neuronale engendrera une perte d'activation des motoneurones par dénervation, ce qui donnera la parésie. D'un autre côté, il y aura augmentation des réflexes monosynaptiques dans la moelle car il n'y a plus de contrôle cortical. Cela, via l'hypertonie, engendrera une spasticité. Cette spasticité pourra être contrôlée d'une part par la toxine botulique, qui via une inhibition de la libération d'acétylcholine dans les synapses neuromusculaires inhibera le mouvement, et d'un autre côté par le baclofen, agoniste GABAergique, qui augmentera l'inhibition des motoneurones au niveau de la moelle épinière. Passons désormais aux aspects sémiologiques. Au niveau facial, cela sera seulement sur l'hémiface inférieure droite, il y aura donc une asymétrie de l'hémiface inférieure. Il y aura également une atteinte de la motricité périorale telle que l'incapacité de sourire. Et voici, pour représenter ceci, on voit bien que la dame souffre d'une paralysie de l'hémiface inférieure droite. Du côté de l'atteinte du membre supérieur, il y aura une atteinte de différents réflexes, tels que le réflexe bicipital, le réflexe brachioradial, le réflexe tricipital et le réflexe du fléchisseur des doigts. Ici représenté en A le réflexe bicipital et en B le réflexe tricipital. En ce qui concerne maintenant la vulgarisation, il s'agit d'un blocage d'une artère au niveau du cerveau qui entraînera un manque d'oxygène dans la zone située après ce blocage. Celui-ci entraînera une mort des cellules neuronales qui donnera d'un côté une perte ou une difficulté de mouvement pour lequel nous n'avons pas de traitement, et d'un autre côté qui donnera des mouvements involontaires que nous pourrons traiter soit par un médicament qui agit au niveau de la moelle épinière qui s'appelle le baclofen, soit par un médicament qui agit au niveau du muscle qui s'appelle la toxine botulique.